Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réception, c'est encore moi, j'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien. Et aujourd'hui on va dire que c'est la deuxième partie, si vous voulez, de la vidéo réception que je vous avais fait quand j'avais reçu les fameuses cartes Pokémon Gold Metal d'AliExpress. Ouais, je les ai à côté, ces cartes-là. Dans laquelle je vous avais dit que ces cartes, leur vrai prix c'est 3 euros, ça dépasse rarement 3 euros, 3,50 € sur AliExpress, alors qu'elles sont revendues bien plus cher sur eBay en France, quoi. Voilà. D'ailleurs, cette vidéo a fait beaucoup de vues. Voilà, fait beaucoup de vues. Je suis très content de ça. Je vous avais demandé en début de vidéo de la faire tourner un maximum par rapport aux personnes qui auraient pu être intéressées par ces cartes-là. Voilà, quoi, qu'elles soient prévenues que sur eBay, elles sont revendues vraiment beaucoup plus cher que leur prix réel. Voilà, écoutez, je vais vous demander la même chose pour cette vidéo. Voilà, si vous connaissez des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ces cartes, faites tourner. Encore une fois, je cherche à en retirer aucun bénéfice personnel. Je ne suis pas en train de vous demander de vous abonner ni rien. Simplement, voilà, comme je viens de vous le dire, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, faites tourner. Ouais, cette fois, j'ai pas du tout ouvert les colis. Voilà. Déjà parce que je voulais vous montrer ça. Voilà, c'est la première fois que je reçois une demi-enveloppe. Oh, le machin, c'est tout petit. Voilà. Et celui-là, il est un peu plus gros. Et en tout, j'ai pris 6 cartes. Voilà. De toute façon, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'attendais de recevoir celle-ci. Voilà. Pour m'assurer de la qualité du délire, quoi. Et puis si c'était cool, je comptais en reprendre. Et du coup, vu que c'était cool, j'en ai repris. Voilà. Je vais les découvrir. Ouais, quand même, si ouais, j'ai plus grand souvenir de certaines. Il y en a deux, je suis sûr de les avoir prises. Ouais, de toute façon, il y en a 6, on va bien voir, mais voilà. Je vais les découvrir en même temps que vous, voilà, tout simplement. Écoutez, on va commencer par cette enveloppe-là, qui m'interroge un peu. Je me demande ce qu'il y a dedans. Forcément, il y a les cartes, quoi, mais ça m'étonne que. Bon, c'est peut-être parce que je les avais pas prises au même vendeur, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, c'est laquelle, c'est là? Alors, déjà, le dos. Ah, ouais, des petites micro-rayures, tu vois. Petite micro-rayures, ça va. Ah ouais, celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est cool. Il y a des gens qui sont venus pas dire me prendre la tête, mais voilà, me dire en gros, ce sont des contrefaçons, c'est de la merde et tout. Comment dire? Je pense que d'un point de vue objectif, ce sont des produits de contrefaçon. Voilà, il y a le symbole copyright, il y a le logo trademark aussi. Voilà. Donc on va pas se mentir, je pense que ce sont des produits de contrefaçon, mais je pense que la douane pourrait être tolérante quand même en contrôlant ce genre de produit, parce que bon, voilà, ça, si vous voulez, pour moi, ça a exactement la même valeur qu'un fan-made, tu vois. Voilà. Et je pense que ce qui dérange, c'est que ces produits-là sont fabriqués en Chine, dans des usines. Voilà. Si c'était fabriqué en France, tu vois, par un petit mec dans son grenier ou dans sa cave, ça serait pas perçu de la même façon. Voilà. Après, ouais, je suis d'accord qu'il y a pas tout un côté artisanal, tu vois, comme par exemple, je sais pas moi, la série Grenade de Pokémon, pour ceux qui connaissent, ou même les cartes peintes de certains artistes que j'apprécie comme Moa, tu vois, ou d'autres que je ne connais pas, qui peignent sur les cartes Pokémon. Voilà, il n'y a pas ce côté artisanal, fait main. Pokémon, lui, ne vend pas sa série Grenade, mais moi, il me semble qu'elle vend ses cartes peintes et c'est pas la seule à faire ça. Donc, voilà. Moi, je pense que. Enfin, ce débat-là ne m'intéresse pas. Voilà, ce débat-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces cartes sont stylées. Voilà. Et si elles passent bien dans une collection, tout simplement. Et je pense que la réponse, c'est oui. Regardez-moi ça. Encore une fois, la qualité au rendez-vous. La carte est super originale, je veux dire, mettre les 3 évolutions comme ça d'un starter, c'est trop stylé, quoi. Vous savez, ce que je me demande, c'est si les règles, là, enfin, je veux dire, les pouvoirs, les attaques et tout, s'intègrent à la manière de jouer, enfin, je veux dire, au jeu de cartes. J'y connais rien, tu vois, mais je me demande si ça serait possible de jouer avec cette carte dans le vrai. Dans un duel,
dans un match de cartes, quoi, tout simplement. Moi, je les mets sous protège-cartes. J'ai pas envie de les rayer, de les abîmer. Ensuite, du coup, on va passer au grand sachet. Alors... Ouais, je vous parle de ça, de ce que je vous disais à l'instant, parce qu'il y a des gens aussi qui sont venus me demander s'il n'y avait pas un risque au niveau de la douane, tu vois, de se faire saisir et peut-être de prendre une amende. Il y a des personnes qui ont répondu à ces personnes-là à ma place en commentaire. Voilà, faudrait vraiment être le dernier des chats noirs et ouais, ne pas avoir de chance, quoi, tout simplement. Tomber sur un douanier zélé, en fait, quoi. Vraiment zélé de chez zélé, quoi. Quand tu vois le nombre de colis, à mon avis, qui viennent de Chine et qui arrivent en France, ne serait-ce que par jour, tu vois, il faudrait vraiment pas avoir de chance, quoi. Alors, j'ai pas envie de me faire un doigt, du coup, je vais l'ouvrir tranquille. Ah, c'est bien protégé, tu vois. Emballage bulle. Emballage bulle. Hop. Alors. Donc. C'est quoi ça? Ah ouais, celle-là, elle a une mini micro-rayure, tu vois, c'est minime à chaque fois. Mewtwo brillant. Ouais, du coup, celle-là aussi, je vais enlever. Mewtwo brillant. Je vais pas vous les, vous les montrer sous tous les angles comme la dernière fois, sinon la vidéo elle va encore durer 20-30 minutes. C'est pas nécessaire, hein. Si vous voulez vraiment voir ces cartes-là en détail pour apprécier leur qualité, je vous invite à regarder la première vidéo que j'avais fait. Là, c'est vraiment pour vous montrer les dernières que j'ai commandées, quoi. Encore une fois, les cartes sont vraiment en métal rigide, quoi, et pèsent leur poids. Magikarp brillant, ça aussi, c'en est une que je voulais. J'avais pris le Léviator. Oh, elles sont super cool, hein. Vraiment, je regrette pas de les avoir prises. C'est donné à 3 €, c'est donné, hein. C'est vraiment donné. D'ailleurs, je sais pas si c'est ma vidéo qui a provoqué ça, mais une des 3 annonces que je vous avais mis en lien de la vidéo était en rupture. Putain, celle-là elle est trop cool, hein. Wow, c'est abusé. Ah, franchement, elle est cool. Je suis désolé, mais d'un point de vue vraiment esthétique, elle a pas grand-chose à envier à la vraie, au vrai Dracofeu shiny de la voie du maître, hein. Franchement, hein. On s'est déconné. Ça va peut-être en gonfler certains, ce que je dis, mais franchement, faut les avoir entre les mains, ces cartes, hein. Faut les avoir entre les mains, hein. Putain, mais il y a un moustique. Casse-toi. Dégage. Ouais, faut les avoir entre les mains pour juger vraiment. Voilà, franchement, je suis super content. Ça montre que je suis vraiment satisfait de ces cartes, quoi. Hop, dernière petite enveloppe. Enfin, enveloppe. My Complete. Hop, pareil, bien emballé. Voilà. Putain, ils y sont allés sur le scotch là. Hop. Allez, ta race. Allez. Bon, quelque part tant mieux qu'elle soit bien emballée, mais bon. C'est un peu partout là. Non, je vais pas me plaindre que. Je vais pas me plaindre qu'elle soit bien emballée, faut pas déconner. Voilà, c'est bon. Ça c'est un papier, on s'en fout. Et du coup, les dernières. Ouais, celle-là. Alors celle-là, on va la regarder en dernier parce qu'elle vraiment elle déchire. Pikachu Anniversary. Voilà. Super stylé. Encore une fois, effet de texture monstrueux sur la carte, c'est réussi.
c'est réussi, je regrette pas. Je vais sûrement continuer à m'en prendre, hein. Je vais prendre au moins toutes les Wizards, tu vois. Franchement, pour 3 euros, c'est donné de chez donné. Ce sont vraiment de beaux produits, quoi. Ce sont vraiment de beaux produits. On n'a rien à dire. Et on termine en apothéose avec cette beauté. Voilà. Alors elle. Putain, non mais là vraiment c'est abusé en fait. Ça rend vraiment trop bien en fait. Ça rend vraiment trop bien. Le Dracofeu Obscur comme ça en fond noir, c'est incroyable. Ouais, elle fait exactement la même taille que les autres. J'avais peur de ça aussi, qu'elle soit plus petite ou plus grande. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup d'autres cartes comme ça qui existent en fond noir. Dracofeu Obscur, ça passe trop bien. Dracofeu Obscur, ça passe trop bien, c'est déconné. C'est déconné. Ça n'en est pas au point non plus de me faire préférer cette carte à mon Dark Charizard dans mon classeur Wizard. Mais elle a quand même de la gueule. Hein. Elle a quand même de la gueule. Hein. Ouais. Du coup, c'est cool, j'ai Dracofeu Obscur et Dracofeu Brillant. Ça passe trop bien en vrai. Sans déconner, ça passe trop bien. Hein. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Bah écoutez, je vais tout vous les remontrer parce que je pense pas m'en reprendre peut-être de suite. Donc il n'y aura pas de vidéo réception de ces cartes-là avant quelques temps. Donc voilà, je vous récapitule un peu toutes les cartes que je me suis pris avec, je veux dire par AliExpress, ces cartes Gold Metal. Donc voilà, Pikachu Anniversary. Je vais peut-être me prendre le Pikachu Illustrator à un moment, je pense aussi. Le Dracofeu Obscur, magnifique. Voilà, c'est la seule carte en fond noir que je me suis prise. Et je regrette pas de l'avoir pris. J'ai hésité à la prendre dans ce format-là ou de la prendre en doré comme les autres. Je regrette vraiment pas de l'avoir prise comme ça. C'est une tuerie. Tout simplement, c'est une tuerie. C'est ouf. Dracofeu brillant. Voilà, de Neo Destiny. Dracofeu Shiny, la voix du maître. Magikarp brillant de Neo Révélation. Mewtwo brillant de Neo Destiny. Ça, c'est un genre de fan-made pur, quoi. Ça, c'est une carte qui n'existe pas. Enfin, je dis peut-être une énorme connerie, peut-être que ça existe, peut-être c'est une promo que je ne connais pas. Voilà. Mais en tout cas, je suis pas au courant. Magnifique. Magnifique. Dites-moi en commentaire hein, si cette carte existe vraiment. Je suis pas au courant. Au cristal de Skyridge, magnifique. Voilà, réussi. Effet de texture sur l'illustration, ça passe trop bien. Ça passe trop bien. Le Léviator brillant. Voilà. Incroyable. Et du coup, les 3 starters du set de base. Voilà. En français. Ouais. Écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé la première vidéo. Voilà. Je m'attends pas à autant de vues sur celle-ci puisque les gens qui devaient être informés, beaucoup de gens en tout cas qui devaient être informés l'ont été par la première vidéo. Voilà. Écoutez, s'il en reste, vous pouvez quand même faire tourner celle-ci. Hein, ça me fera quand même plaisir d'avoir des bons retours. Hein. Tout simplement. Voilà. Celle-là, c'est une tuerie. Hein. C'est peut-être ma préférée. Hein. C'est peut-être ma préférée. C'est peut-être ma préférée. C'est même sûr d'ailleurs. C'est sûr et certain parce que c'est trop stylé en fait. C'est trop stylé. C'est. Comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, ils n'étaient pas obligés d'apporter un soin si particulier. Au détail des écritures, tu vois, parce que ça ne bave pas au fait que le moindre détail en fait présent sur la carte originale soit présent sur cette carte là. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et puis l'illustration, quoi. Texturé comme ça, là, le Pokémon, le Dracofeu en relief, comme ça. Vous voyez, je pense, là, qu'il y a un effet de relief sur le Pokémon. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. La question, en fait, c'est de savoir comment ces cartes vont vivre dans le temps. Est-ce qu'elles vont s'abîmer? Est-ce qu'elles vont s'oxyder? Voilà, je vais tout faire pour que non, tu vois. Je vais bien les protéger, les laisser dans le classeur. Peut-être même que j'essaierai de mettre un... Je sais pas si un Perfect Fit, ça
Je veux dire, si elles vont rentrer dans un perfect fit, pardon, parce qu'elles sont quand même plus épaisses que des cartes normales, on verra. On verra. Mais j'ai vraiment envie de les garder le plus longtemps possible dans leur état d'origine, c'est-à-dire neuf, quoi. Parce qu'elles le méritent, tout simplement. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.